Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On clôture cette semaine avec le dernier brief en ce 28 février 2020 et comme d'hab avant de commencer je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord. Voilà, n'hésitez pas comme d'habitude, le lien est en description et dans les commentaires. Ça vous permettra de récupérer par exemple le lexique, vous aidera à la compréhension des termes que j'utilise dans les daily briefs et aussi pour échanger avec la communauté. Vraiment n'hésitez pas, tout ce qui se passe pas sur YouTube ça se passe sur Discord. Alors comme d'hab, le petit sommaire de ce qu'on va aborder, donc le Bitcoin, on va parler beaucoup de psychologie, de liquidité, je vais vous faire part de mon ressenti aussi parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire. On pourra parler du GBTC si je n'oublie pas. On ira voir les spread forwards comme d'habitude, no risk on risk off, vous voyez, il se passe pas mal de choses. Notre petite étude des capitaux au sein du marché crypto pour voir un petit peu comment l'argent se déplace. Et pour terminer, on reparlera de Ethereum, XRP, Litecoin, ICX que j'ai noté en commentaire, TRX, IOTA, ADA, XMR, Link et Chiliz. Pour terminer, que je n'avais jamais abordé, il me semble, Chiliz encore. Donc on va aller voir tout ça juste après. Alors, au niveau du Bitcoin, on peut voir qu'on est en train de travailler le premier arrêt. Est-ce que le premier arrêt est cassé, etc. Pour l'instant, j'ai besoin de plus de recul. On pourrait dire ok, il est cassé, etc. Bon, pour l'instant, on va se dire ok, il est travaillé. Idéalement, pour voir un bear trap, ce que j'aurais voulu voir, c'est juste qu'on y vienne rapidement, que ce soit vite rejeté. Donc vraiment que les bulles se manifestent. Pour l'instant, les bulles ne se manifestent pas ici. Bon, il y a des candles, etc. Donc ici, c'est quand même racheté un petit peu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne le récupère pas et on ne réavale pas cette baisse. Donc peut-être ça va se faire en week-end. D'ailleurs j'ai décidé de passer l'UT de droite en 1 heure parce que je me suis dit bon ça servait à rien en fait de la mettre en 4 heures tous les jours, ça ajoutait quoi 5-6 candles, il n'y avait rien du tout à commenter. Je sais pas pourquoi je faisais ça pendant tout ce temps. Je me suis dit bon je vais passer en 1 heure, il y aura plus de choses à commenter, ce sera plus simple. Du coup vous me verrez plus aller en 4 heures. Pardon je perds ma voix. Vous me verrez plus aller en 4 heures hein. À part le lundi on se mettra en 4 heures parce que voilà il y aurait le week-end etc. Il y aura 2 jours à commenter. Mais sinon, maintenant dans les briefs, on se mettra en 1 heure, il y aura plus de choses à commenter tout de même. Mais voilà, on va retourner en daily. Donc en daily, comme je disais, on peut voir que bon, le premier arrêt est en train d'être travaillé. Personnellement, j'aurais voulu voir dans le cas d'un bear trap vraiment une réjection rapide. On peut voir que maintenant, ici, on a une double structure en M confirmée, donc voilà, les bears nous montrent qu'ils sont présents, surtout au niveau du momentum, il y avait une triple divergence baissière, donc voilà, les bears reprenaient peu à peu le contrôle du momentum. Sur le RSI, c'est la même chose, hein. Rappelez-vous, on avait la première contraction ici qui avait été résolue par les bears. Du coup maintenant on est sur une dynamique baissière, on voit le RSI est bien sur une dynamique baissière, donc le momentum est contrôlé par les bears ici. Donc voilà, pour l'instant il n'y a rien qui nous indique que les bulls sont prêts à reprendre le contrôle, et même pas à prendre le contrôle je dirais, mais à faire respirer un petit peu le cours, et on ira voir ça en 1 heure après justement. En tout cas en daily ici il n'y a rien qui nous indique que les bears sont prêts à faire respirer un petit peu le cours pour le moment. D'ailleurs je vais tracer directement la trendline, hein, comme je l'avais déjà fait sur les récits depuis longtemps, je vais la tracer sur le cours vu que nos structures sont confirmées, hier j'avais oublié. Donc voilà, ça c'est la trendline de notre structure. Donc rappelez-vous, la trendline c'est tout simplement le fait de relier les deux sommets d'un M ou les deux creux d'un W, comme ceci. Donc par exemple, je pourrais tracer aussi cette trendline ici, du précédent W, comme ceci, voilà. Hop, donc ça c'est la trendline du W, mais pour l'instant je vais pas la tracer, et je vais laisser celle du M, ok. Donc voilà, il y a cette trendline, et il y a aussi celle-ci du coup, vu qu'ici il y a aussi un M, mais bon, là je trouve que ça va un petit peu trop surcharger, on va laisser ça pour le moment. Donc voilà, donc ça c'est juste la trendline. Et maintenant on va parler un petit peu de psychologie et tout. Donc, hier j'ai fait un petit sondage pour savoir où est-ce que les gens cherchaient à racheter un petit peu. Et je vais vous afficher ça de suite, hein. Donc la question que j'avais posée c'était à quelle zone de prix comptez-vous acheter Bitcoin. Donc 25% ont déjà racheté, 23% entre 8000 et 9000 et 32% entre 7000 et 8000. Donc on voit que grosso modo plus de la majorité quand même essaye de racheter entre 7000 et 8000 dollars environ, 7000, 8000, et après le reste c'est 6000, 7000 et 12% sous 6000 dollars. Donc voilà. Donc en gros la majorité essaye de racheter ici, donc ce qui fait sens, hein, c'est la zone de rechargement, etc. Moi aussi personnellement je cherche, et je dis bien je cherche pour le moment, c'est-à-dire que si le cours va en zone de rechargement, pour moi c'est pas suffisant. Rappelez-vous, j'ai besoin de 3 raisons. La localisation, la confirmation momentum et la structure. Donc par exemple ça pourrait être, je sais pas, ma confirmation momentum ça pourrait être sur MACD, moi personnellement c'est une divergence MACD, ou par exemple ici on fait ça, un break de trendline avec un W de l'autre côté de la trendline. Donc idéalement aussi de ce côté là, donc par exemple quelque chose comme ceci, ok. Mais au minimum voir un W se dessiner ici qui inverse cette structure en M, qui me montre que les bulls reprennent la structure du marché. Pour l'instant c'est pas le cas, et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas suffisant. Donc ce que je suis en train de me dire c'est qu'en gros ici il y a beaucoup de gens qui attendent, et en fait pour moi ça ferait pas sens, mais pas sens du tout, en fait de venir filer les gens ici et de voir le marché se retourner en fait. Ça fait pas sens.
on peut pas faire gagner la majorité, ça marche pas comme ça. Rappelez-vous, ici, le sentiment était très bearish. Ici, le sentiment était très bear et la majorité voulait targeter plus bas pour acheter plus bas. Et ce qui s'est passé, bon, bah, c'est que on a fait le W et puis le marché est parti. Donc, ce que je suis en train de me dire, en fait, là, je suis en train de me dire que j'ai deux scénarios en tête. C'est-à-dire que ici, on travaille le premier arrêt. En weekly, il ne break pas, donc on verra en weekly, hein. Personnellement, j'ai besoin de plus de recul là, donc j'aimerais bien voir la clôture de lundi. Si on clôture ici au-dessus du premier arrêt, on pourrait se dire ok, potentiellement il n'est pas break, donc potentiellement ce rallye, ce mouvement est toujours bull. Donc voilà, j'ai besoin d'avoir plus de détails, hein, plus de recul comme je disais en début de brief, donc en weekly un petit peu, on verra ça lundi. Donc soit ici les bulls recapturent le premier arrêt très vite, et dans ce cas-là, ok, c'est bon signe, et potentiellement c'est un bear trap. Ou alors, si on va chercher la zone que les gens attendent, je vois pas le marché se retourner dans cette zone. Enfin, le marché peut pas faire un cadeau aussi gros. Le marché ne peut pas faire un cadeau aussi gros, c'est-à-dire de venir filer les gens et hop, on repart tranquillement et tout le monde gagne. Ça peut pas marcher comme ça. Comme on en parlait hier avec mon collègue me disait oui, mais ce serait bien de refaire le sondage si on retourne dans la zone de rechargement. C'est-à-dire comme il m'a dit, comme on a discuté, on s'est dit ok, bah en fait le sentiment peut totalement rechanger si on va dans la zone de rechargement. Tous ceux qui veulent acheter ici peuvent prendre peur et se dire ah non, en fait le Bitcoin va aller plus bas, on veut racheter plus bas. Si c'est ce sentiment qui se met en place, là on pourra se dire ok, les gens voulaient acheter ici, le cours est venu ici, ils ont eu peur, ils ne veulent pas acheter, donc ok, si les gens ne veulent plus acheter ici, bon bah ok, le marché peut se retourner tranquillement ensuite. Donc ça, ce sera une chose à surveiller. Si, en revanche, on vient dans cette zone et qu'ici le sentiment est très bull, chose qu'on surveillera sur Scalpex Index, hein, je ne sais plus qui l'a partagé dans le Discord, mais merci, parce que leur social index, j'ai regardé un petit peu comment il est calculé, je trouve qu'il est juste génial, il retranscrit énormément bien le sentiment. Donc n'hésitez pas à vous en servir, hein, si vous voulez connaître un petit peu le sentiment du marché, je trouve qu'il le retranscrit énormément bien. Donc si on voit que les gens ici sont bull, sont méga bull, hein, je vais mettre une petite couleur parce que par contre la couleur de base qui m'était moche, si ici les gens sont bull alors que le prix baisse, on se dira ok, en fait non, les gens veulent vraiment acheter et ça sent pas bon. Nous ce qu'on veut, c'est que le sentiment en zone de rechargement il soit bear comme ici, vous voyez, comme il était bear ici. Donc nous ce qu'on veut voir c'est un sentiment bear. Donc c'est à dire que si on va dans une zone de rechargement que le sentiment est très bullish, bah ça peut pas le faire, le marché ne peut pas repartir comme je l'ai dit. Et rappelez-vous, ici les gens étaient bears et voulaient racheter plus bas. Maintenant les gens sont bulls et veulent racheter ici. Est-ce qu'en fait le but de ce mouvement c'était pas d'inverser le sentiment, c'est-à-dire que le sentiment ici était très bear, de switcher le sentiment, de le faire devenir bull, parce que le sentiment a eu du mal à devenir bullish, hein. Le sentiment il est devenu bullish à partir de ici. Ok. C'est-à-dire que ici, en fait, je vois ça tout le temps d'ailleurs. Ici, on a la structure en W, donc le marché nous montre qu'il est prêt à faire un mouvement contre-tendance, hein, donc à retracer, que les boules sont prêts à faire respirer le cours, de retrouver des prix plus hauts. Et ici, le sentiment reste très bear. Donc, ok, si on a une petite accélération du cours, le sentiment devient bull, mais hop, dès que ça drop un petit peu, le sentiment devient très bear ici. Le cours remonte, et là, les gens deviennent bull. C'est-à-dire que maintenant, on a un double M confirmé, donc les bears nous montrent qu'ils ont la structure de prix, et maintenant, le sentiment est bull voire neutre. C'est pas logique, enfin, je vois ça tout le temps. C'est voilà, souvent la majorité est contre le mouvement en fait. Bon, c'est logique, les marchés fonctionnent comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, comme j'ai dit, si ici les gens sont bulls, est-ce que le but de ce mouvement justement, c'était pas d'inverser le sentiment, de le faire devenir bullish, que le sentiment devienne bull tout simplement. Et l'objectif, bon bah, c'est peut-être tous ceux qui essayent de buy le dip, de récupérer cette liquidité, de la pousser plus bas. En fait, les gens ici qui voulaient acheter plus bas avaient peut-être raison, entre guillemets. Peut-être que les institutions aussi voulaient acheter plus bas, hein, parce que ça ferait sens. Rappelez-vous, c'est toujours la zone de rechargement, on est bien d'accord. De toute cette zone ici, ça reste bien dans la zone de rechargement, entre les 5003 et les 7002. Donc cette zone a énormément d'intérêt pour les institutions, vu que c'est la zone de rechargement. Donc est-ce que le but c'était pas en fait de... Attendez, je vais tout supprimer. Donc le but de faire rentrer les gens, d'inverser le sentiment, de faire rentrer les gens, de pouvoir les faire acheter ici, et en fait de récupérer toute la liquidité ici, et de faire capituler les gens plus bas, et de pouvoir acheter tranquillement leur bitcoin plus bas. Je suis en train de me dire ça en fait, je me dis personnellement que si on va chercher la zone que les gens veulent acheter, c'est pas logique. Faut se servir de cette liquidité, en fait les institutions ne peuvent pas acheter là où les gens veulent acheter, c'est pas possible. Il faut que les institutions se servent de la liquidité des gens justement qu'ils ont acheté pour acheter leur bitcoin à un prix plus bas. C'est comme ça que fonctionnent les marchés. Donc, c'est ce que je me dis. Et quand on voit au niveau du volume profile, rappelez-vous, ici il y a de gros gaps qui nous attendent. Ça agit comme un aimant. Donc, est-ce que c'est pas le moment ici de switcher le sentiment, comme on l'a dit, que le sentiment soit bull, justement qu'on surveillera ici. C'est-à-dire que si on va en zone de rechargement, qu'on voit le sentiment qui devient bear,
Donc ici c'est le sentiment est très bien, on se dira ok bon en fait les gens ils voulaient acheter ici, maintenant ils flippent et on se dit ok bon bah c'est le meilleur moment pour ici poser le bottom et voilà hop relancer le rallye. Donc on surveillera ça. Mais à contrario comme j'ai dit, si on va en zone de rechargement et que les gens sont bullish, ça peut pas le faire. Parce que ici on était en zone de rechargement et le sentiment était très bear, donc ce qui a pu permettre de lancer ce counter trend rally, de liquider beaucoup de bears, etc. Et de frustrer les gens au final. Les gens veulent que le Bitcoin baisse et maintenant le Bitcoin baisse et ils peuvent enfin en racheter. Mais ça me paraît trop beau si on va chercher les zones de les laisser racheter en fait. Comme j'ai dit, comme je me répète, bah je me dis qu'en fait le truc le plus logique entre guillemets, j'aime pas parler de logique sur les marchés, hein, mais pour rect le plus de monde possible, rappelez-vous quand j'analyse un marché, je me dis ok comment le marché pourrait rect le plus de monde possible. Et actuellement de ce que je vois, si tout le monde cherche à acheter ici, bah pour rect le plus de gens possible, c'est de les filer ici et hop de push le marché plus bas. Et qu'ici les gens saignent. Et que les gens, faire capituler les gens, donc que la majorité veulent vendre ici pour que les institutions puissent racheter cette liquidité. C'est ce que je suis en train de me dire. Et quand je vois les gammes dans le volume profile, je me dis ok ça ferait sens en fait. Parce que ici il y a toujours nos gaps, faut pas les oublier. Clairement, à mon sens, faut pas les oublier. Alors est-ce que ça veut dire qu'on va aller ici? J'en sais strictement rien du tout. Mais ce que je me dis, c'est que si on va chercher la zone que les gens veulent acheter et que le sentiment est bullish, bah c'est le meilleur moment pour les rects et de potentiellement push le marché plus bas. Et ici, c'était l'opération, on inverse le sentiment. Les gens voulaient acheter ici, les institutions voulaient acheter ici, ça pouvait pas se faire. On inverse le sentiment, tout le monde veut racheter et ensuite, hop, on sert de la liquidité et enfin on peut racheter plus bas. Qui correspond toujours à la zone de rechargement d'ailleurs. Et à la garage zone de ce méga M ici. D'ailleurs, on va très généralement chercher les garages zones des structures, hein. C'est assez rare qu'on n'y aille pas, et là par exemple on n'y a pas été. Donc est-ce que ça serait pas le moment d'y aller tout simplement en fait? C'est ce que je suis en train de me dire. Mais bon, pour l'instant c'est encore bien trop tôt, ok, pour l'instant c'est bien trop tôt, on verra ça, on verra, nous ce qu'on veut voir maintenant c'est le sentiment, si on va dans la zone de rechargement, peut-être qu'on va pas y aller, peut-être qu'ici c'était juste un méga bear trap, on va vite recapturer le premier arrêt, on va repartir, et tous les gens qui veulent acheter ici vont être frustrés et vont devoir acheter plus haut et ça va faire FOMO. Mais je me dis, comme une fois je me répète, si on y va, ça sent pas bon, enfin ça sent pas bon, si on y va, faites très attention. Personnellement toujours j'attendrai la confirmation momentum, ma petite structure. Mais en tout cas, comme je le dis, si on y va et que les gens sont méga boules, ça pue, et je pense que l'objectif, peut-être juste de revenir tester ces bottoms, non hop je voulais prendre ça, peut-être de juste revenir tester les bottoms ici, ou si ces bottoms ne tiennent pas, et que leur but c'est vraiment de récupérer toute la liquidité, de même récupérer la liquidité des gens qui ont acheté ici, qui se sentent safe, hein. Les gens qui ont acheté ici sont safe, ils ont raison, le prix est toujours assez haut comparé, on va dire, on va prendre la moitié du range, voilà, on est toujours à plus de 20%, bon ici les bulls qu'ils ont acheté ici se sentent pas menacés. Alors peut-être que le but, si les gens achètent ici, c'est de se dire on va ici, on vient menacer tous les bulls, ils sortent à break-even, ou au pire, ils veulent pas lâcher leur bitcoin, et là hop on vient chercher tous les stops qui attendent potentiellement ici, et on récupère toute la liquidité. C'est ce que je suis en train de me dire, et bon, du coup on verra ça au cours des prochains jours. Mais en tout cas pour l'instant, tant que je verrai des M comme ceci, pour moi ici maintenant les bears contrôlent, et l'objectif maintenant c'est de toujours aller plus bas, hein, donc de continuer cette dynamique de creux et sommet descendant, et d'inverser ça justement avec un W pour avoir le creux, le sommet, le creux ascendant et le nouveau sommet ascendant qui inversera cette dynamique ici. Tant qu'on n'a pas ça, je pourrais pas dire que c'est bull. Voilà, donc c'était un petit peu mon ressenti sur le BTC, donc n'hésitez pas à partager en commentaire vos scénarios si vous trouvez ça plausible. Donc on va aller vite fait sur le volume, hein. Donc le volume, clairement est croissant ici, donc voilà, quand vous avez le prix qui baisse, le volume bear qui est croissant, ça vous montre que les bears contrôlent bien le bus, que les bears sont en contrôle, ils ont la structure de prix, ils ont le momentum, ils ont le volume, actuellement les bears ils ont tout. Voilà, sur le RSI, comme on l'a vu, le momentum est toujours bearish, sur MACD c'est pareil, William n'est pas encore stupidement survendu, ce marché a encore de la marge, hein. S'il veut pousser, si les bears veulent pousser, ils peuvent le faire sans trop de soucis. Donc voilà, pour l'instant, les bears contrôlent à peu près tout. Au niveau des spreads, pour l'instant, c'est la même chose, hein. Les spreads nous prévenaient ici, il y avait quelque chose qui se passait entre l'offre et la demande. L'offre prenait peu à peu le dessus sur la demande, même si on est toujours sous Contango, donc majoritairement la demande est supérieure à l'offre, mais on voyait que l'offre prenait peu à peu le dessus sur la demande, hein, que la demande diminuait et que l'offre augmentait. Donc c'est pas ce qu'on veut voir dans un mouvement aussi, on veut voir une demande qui continue toujours d'augmenter, c'est le but d'un mouvement aussi. Un marché qui monte, c'est un marché qui a plus de demandes que d'offres. Mais voilà, nos spreads nous prévenaient, et pour l'instant au niveau de nos spreads, il n'y a rien qui nous indique que ok, les bulls sont prêts à faire un petit peu respirer le cours. Donc voilà, donc peut-être que ça sera ce week-end, etc. Du coup, le week-end on n'analyse pas de Bitcoin, du coup on verra ça lundi, mais pour l'instant, en tout cas vendredi 6h20, il n'y a rien du tout.
Exactement pareil sur Ether, exactement pareil sur LTC. Bon, maintenant on va passer sur les risk on, risk off. Donc au niveau des assets à risque, bon, on voit clairement que le marché, les capitaux sortent des assets à risque. Donc vu qu'on catégorise Bitcoin d'assets à risque, est-ce qu'il est complètement décorrélé? Est-ce que c'est un risk off? Bon, là il nous prouve pas que c'est un risk off, il nous prouve plus que c'est un risk on. Est-ce qu'il est totalement décorrélé? Comme je le disais depuis très longtemps, je suis ok dans l'idée que Bitcoin peut être totalement décorrélé, qu'il s'en fiche ou qu'il soit associé au risk on. Et comme je l'ai dit, j'attends une récession pour voir si Bitcoin peut se comporter comme un actif refuge. Mais pour le moment, je laisse du côté des assets à risque. Et on voit qu'actuellement, il est du côté des assets à risque. Hein. Il a posé son top en même temps que le S&P. Coïncidence ou non, je ne sais pas. Mais on peut voir que pour l'instant, les capitaux sortent des assets à risque, pardon, et ça sort aussi du Bitcoin. Donc, et pour l'instant, il n'y a rien qui nous indique que le S&P est prêt à reverse. Ici, on est sur plus de 10% de baisse, c'est assez énorme. Et voilà, pour l'instant, il n'y a rien qui nous invite à penser que les capitaux peuvent retourner dans le risk on, donc potentiellement, c'est pas bénéfique pour le Bitcoin. Le pétrole aussi qui dégueule. Voilà. Au niveau des capitaux, on peut voir que pullback sur la coin dominance, etc. Pullback sur la Bitcoin dominance. Donc est-ce que le but c'est, hop, qu'on avait dit les wake of check, hein, donc comme ceci, et hop, après on retournera à la baisse. Mais on peut voir que depuis que les capitaux sortent, ils sortent plus majoritairement des alts que du Bitcoin. Donc voilà, pour l'instant ce sont des pullbacks. Donc c'est normal de voir les alts retracer plus que le Bitcoin, comme on l'a vu par exemple sur XRP, comme on l'a vu sur LTC, etc. Comme on peut le voir aussi sur ICX par exemple. Voilà, donc pour l'instant, quand le marché baisse, les capitaux sortent plus des alts que du Bitcoin. Donc le Bitcoin se montre un petit peu plus fort, comme l'Ethereum d'ailleurs, qui se montre plus fort, et comme Tezos. Et comme on l'avait vu, les capitaux se dirigeaient plus dans Ether et Tezos par exemple. Du coup, il y a une idée qui m'est venue, ce serait potentiellement de regrouper tous les assets dans la même caractéristique, par exemple, de regrouper XMR, XVG, donc des coins anonymes, entre guillemets, qui sont plus axés sur l'anonymat, et de récupérer, de faire un indice pondéré, de récupérer un petit peu la dominance des différents secteurs, hein, donc des différentes technologies, par exemple, ou des différents buts recherchés, de se dire, ok, quand les capitaux rentrent dans les alts, ils vont plus dans ce secteur, par exemple, dans le secteur des coins anonymes, ou dans le secteur des coins qui font ça, ou des coins qui font ça, par exemple, des coins qui sont pour le gaming, etc. Donc voilà, j'aimerais bien faire ces petits assets, mais personnellement, fondamentalement, j'y connais pas grand chose. Donc s'il y a des gens sur le Discord, hein, là je parle aux gens du Discord ou même sur YouTube, qui pourraient en fait me regrouper, me dire ok, ces assets là tu peux les mettre dans ce groupe là, ces assets là tu peux les mettre dans ces groupes là, et après nous on fait tous un indice pondéré et on voit un petit peu où l'argent, ou quand l'argent va dans les alts, dans quel type de secteur il va. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'essaierai de l'expliquer dans le Discord au cas où, mais c'est une petite idée que j'ai eue ce matin, je me dis ouais en fait ça serait cool, j'en avais déjà parlé sur le Discord et là j'ai un petit peu plus élaboré le truc dans ma tête. Et voilà, je voulais vous le partager. Mais bon bref, donc nous on va retourner sur le BTC en 1 heure, hein, on va retourner sur le BTC en 1 heure. Donc comme j'ai dit maintenant je passe en 1 heure, en 4 heures, il n'y avait pas grand chose à dire. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on est dans la zone de rechargement de ce mouvement, donc attention quand même. William était stupidement survendu, on avait quitté cette zone de stupidité, donc ici ça nous indique à penser que ce mouvement devient un petit peu plus faible. Hein. Quand William reste dans son enfoncement stupide, les bears peuvent tout casser. Quand on le quitte, on peut se dire ok, les bears relèvent le pied un petit peu. Il y avait aussi cette divergence, hein, donc voilà, cette divergence en momentum, donc on peut se dire potentiellement, il y a peut-être un rallye contre-tendance qui peut se mettre en place, comme on le voyait à chaque fois ici, ça dégueule zone de rechargement, enfin ça dégueule rebond zone de rechargement, ça dégueule rebond zone de rechargement, donc pourquoi pas refaire la même chose, donc entre la zone des 9004 9007, comme on peut le voir ça correspondrait au wake of check, hein, donc de le fait de revenir taguer la neckline de nos structures, hein, donc ici 9002 9004 environ, donc la zone de rechargement, pourquoi pas, donc ça ferait sens. Surtout qu'au niveau de la liquidité, vous voyez, il y a énormément de bears qui ont FOMO short. Hein. Il y a vraiment une bears coincée. Ici, il y a une position cumulée de plus de 120 millions sur BitMEX. C'est assez énorme. Donc je pense qu'il y a pas mal de bears qui sont en train un petit peu de suer. Et pourquoi pas aller les squeeze et récupérer un petit peu plus de liquidité plus haut pour ce week-end ou pour aujourd'hui, j'en sais rien. Mais de ce qu'on voit en 1 heure, si jamais ici, il y a un petit W qui se met en place, hein, suite aux divergences de momentum, etc. Se dire, ok, dans la zone de rechargement, pourquoi pas faire un petit rallye contre tendance, et de revenir, pourquoi pas rechercher le premier arrêt, donc au minimum les 9100. Et si le marché veut retracer un petit peu plus, la zone de rechargement qui correspondra ici au wake of check, comme on l'a vu, donc revenir tester la neckline des structures. Ça ferait sens, donc voilà, à surveiller ici. Donc pour moi maintenant, ce que je vois pour le week-end dans l'état et pour aujourd'hui vendredi, c'est tout simplement une battle zone ici, on va pas s'embêter, hein. Hop, on va poser ça là. Donc ici les bears ont gagné.
Hop, donc si on perce ici, pour moi les bears ont gagné, et si on perce ici, les boules ont gagné, et quand je parle de les boules ont gagné, je parle de rallye contre tendance, hein, donc de potentiellement venir squeeze un petit peu les bears. Ici on voit qu'il y a beaucoup de liquidité, donc au final faire un petit mouvement contre tendance, hein, donc de juste retracer cette vague comme on le faisait ici, hop on retrace zone de rechargement, on retrace zone de rechargement, pourquoi pas faire la même chose, et comme je l'ai dit, faire le wake off check, donc voilà, ça ferait sens. Donc potentiellement à surveiller ça pour ce week-end s'il n'y a pas un petit W qui peut se mettre en place, et de faire un petit rallye contre tendance. Donc c'est ce qu'on pourra surveiller. Pour l'instant, dans l'état, il n'y a rien du tout. Et bon, bah, l'objectif des bears, par contre, c'est de percer le plus bas des 8500 et de reprendre le chemin de cette baisse. Ok, donc c'est ce qu'on pourra surveiller aujourd'hui, c'est pour ça que je passe en 1 heure, il y a plus de choses à dire. D'ailleurs, j'avais oublié de parler aussi du volume profile ici. Mais voilà, il y a toujours nos gaps ici, donc on est en train de travailler un petit peu cette zone, hein, donc ça ferait sens aussi de rester un petit peu ici, et si jamais ça cède, bon bah de venir ici, hein, revenir chercher ce gap dans le volume profile, dans la zone de rechargement, ça ferait sens encore une fois. Voilà, donc pour le Bitcoin c'est terminé, ça fait quand même déjà 20 minutes, mais bon voilà, c'était pour clôturer la semaine, et du coup bon bah le Bitcoin on en reparlera lundi. Donc maintenant l'Ether, on voit que l'Ether est plus fort, donc malgré qu'il ait confirmé aussi ses M comme le Bitcoin, et qu'il est venu lui chercher sa zone de rechargement de short, donc comme je disais ici, il y avait une gestion du risque à faire, mais en tout cas lui on voit que le premier arrêt pour l'instant ne cède pas, donc à mon sens pour l'instant Ethereum est plus fort que Bitcoin. Au niveau du XRP est déjà dans sa zone de rechargement. Comme je l'ai dit, est-ce que c'était le mouvement qui va décourager tous les holders comme on en parlait depuis pas mal de temps? Donc voilà, un petit mouvement de moins 35%, ça fait mal. Donc voilà, toujours n'achetez jamais un marché vertical, je le répète, toujours acheter horizontal. Donc maintenant ce qu'on va voir, c'est un petit W se mettre en place dans la zone de rechargement, et à plus long terme, qu'on fasse enfin une structure en W weekly qui nous invite à penser qu'ok, le bottom a potentiellement été trouvé ici, que des big boys rachètent tout ce qui vient ici, et que leur but maintenant c'est de pousser le marché plus haut. Pour l'instant c'est pas le cas, ça demandera plus de temps, et si ça se met en place, bon bah ça se mettra en place dans les prochaines semaines. Rappelez-vous, je le répétais tout le temps au début des briefs, et je vais me remettre à le répéter, un bottom ça met énormément de temps à se poser, ça se fait pas en 2 jours. Ça se fait en plusieurs mois, plusieurs trimestres, et XRP pourrait ne rien faire pendant plusieurs mois, plusieurs trimestres pour poser son bottom d'ailleurs. Donc maintenant LTC, bon bah LTC moins fort que Ethereum pour le coup, lui il a pas réussi à casser son premier arrêt, maintenant il casse le premier arrêt ici. Donc voilà, maintenant la zone qui nous intéresse c'est la zone de rechargement. Il me semble que le prix de production est aux alentours des 57$, des rapports qu'on avait eu un petit peu, de ce qu'avait partagé mon collègue. Donc voilà, la zone de rechargement qui est quasiment là où il y a le prix de production, donc voilà, localiser son achat là où il y a le prix de production, c'est pas bête. Donc maintenant ce qu'on aimerait bien voir, encore une fois, comme on l'a déjà dessiné, c'est un petit W se dessiner dans la zone de rechargement, comme on l'avait eu ici, un W dans un W, hop le marché part, bon maintenant c'est ce qu'on veut voir. D'ailleurs on va aussi tracer les trendlines comme ceci, hop, non hop, je veux vraiment qu'ils prennent, voilà. Donc on va tracer les trendlines vite fait aussi, hop. Je vais plus la tracer ici pour le coup, hop, donc voilà, les trendlines, que ce soit sur l'Ether, sur LTC, etc. etc. Bon, maintenant, LTC, ce qui nous intéresse, c'est la zone de rechargement, donc entre les 55$ et les 46$. Et XRP, on est déjà dedans, donc voilà, maintenant ce qu'on aimerait bien voir, c'est un W. Si XRP décide de dégueuler un petit peu plus, bah, l'objectif pour voir le W weekly se dessiner, bah, c'est que le bottom des 17 centimes ne casse pas en fait. Et qu'ici, bon bah si on fait un W ici, c'est encore mieux limite. Voilà, il y a encore un meilleur risque, etc. Mais bon, maintenant, dans l'état, on surveille la zone de rechargement. Alors maintenant on va parler de ICX, donc ICX, encore une fois, vous n'achetez jamais un marché qui est vertical, voilà comment il vous punit, il vous fait un moins 50%, voilà, moins 56%, pour ça qu'on n'achète jamais un marché vertical, on vend un marché vertical, on achète un marché horizontal, là c'est horizontal, vous pouvez acheter, quand c'est horizontal on essaie d'identifier quoi? Un W idéalement, donc qu'est-ce que vous voyez ici? Un W qui se dessine, et hop, il nous dit qu'il est prêt à partir, il vous en refait un ici, il est sympa le ICX, hein. Il vous fait encore un W. D'ailleurs, le wake off check n'a pas été effectué, on pourrait revenir ici aux alentours des 15 centimes. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien, mais bon, ça ferait sens. Mais voilà, ICX a prévenu qu'il était prêt à partir. Et maintenant, ce qu'on attend, bon bah nous, c'est encore une fois, au minimum, dans mon cas, un break de la trendline avec un W de l'autre côté. Et là, je me dirais, ok, le cours est horizontal dans la zone de rechargement, on break la trendline, on a un beau W derrière, ça c'est nickel. Idéalement, encore mieux, une divergence sur le momentum, hein, donc de voir le cours baisser, mais le momentum nous fait un W divergent. Là, on se dira, ok, les bulls tentent de récupérer le momentum, il y a une belle divergence, ça c'est bon. De voir aussi le volume redevenir un petit peu croissant, parce que là les boules se sont endormies, mais dans l'état actuellement la localisation est intéressante, mais c'est pas suffisant. On peut voir aussi qu'il y a un méga creux dans le volume profile ici, hop, donc on pourrait venir aussi travailler ici cette zone, hein, ça ferait sens. Donc voilà, pour l'instant pour moi trop tôt pour acheter ICX, en tout cas, mais la localisation est intéressante. Encore une fois, comme je vous disais, quand le cours est vertical comme ceci, on n'achète jamais quand c'est vertical, on trace tranquillement une zone de rechargement et on attend.
C'est comme ça qu'agissent les professionnels, vous devez vous comporter comme les professionnels. Et bah voilà, qu'est-ce qui se passe quand il y a un peu trop d'euphorie? Bon bah hop, le marché punit directement moins 50%. C'est pour ça qu'on trace tranquillement nos zones de rechargement. Alors maintenant TRX. Alors TRX, on avait déjà tracé potentiellement le W dans la zone de rechargement, on va aller en weekly pour le coup. Donc on peut voir qu'il a pas confirmé son W weekly ici, hein. Donc voilà, il n'a pas réussi à le confirmer, mais comme je le disais, pour moi, à mon sens, ici, il y a des big boys qui rachètent tout ce qui se passe ici. Vous voyez, à chaque fois qu'on vient sur cette zone de prix, W, ici, W, on vient ici, W, on vient ici, W encore une fois. Donc ici, pour moi, il y a vraiment des big boys qui ont mis un plancher ici. Donc une localisation très 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 intéressante. Si ça cède ici, bon bah ça devrait faire mal sur TRX, hein, parce que tous ceux qui ont accumulé ici depuis novembre 2018, bah potentiellement ils peuvent lâcher leurs bags. La liquidité pourra se retrouver plus bas. Mais à mon sens, pour le moment, c'est pas du tout le truc à privilégier. De ce que je vois, bah, c'est qu'ici, dès que ça revient, on structure en DW. Donc ici, c'est énormément racheté. Il y a des big boys qui rachètent tout ce qui se passe ici. Et je pense que le but, comme je l'avais déjà dit, s'ils aspirent toute l'offre ici, c'est pas pour revendre le truc ici, hein, c'est pour pousser le truc bien plus haut. Et voilà, donc à mon sens, maintenant, bon bah le but encore une fois c'est d'essayer de choper un W dans la zone de rechargement et de dire ok j'ai mon W, je peux encadrer mon risque et là c'est nickel. Donc voilà, en tant qu'investisseur, votre but c'est d'attendre tranquillement le W. En plus TRX il en fait plein, le marché est horizontal, il ne fait rien. Voilà, si vous passez comme ceci, vous voyez que le truc est horizontal, actuellement il fait pas grand chose. Et rappelez-vous, on n'achète pas quand c'est comme ceci, hein, parce qu'on se fait rect, on achète quand c'est comme ça, quand c'est horizontal, et hop, quand on a un bon gros W qui se dessine, là on a le signal qui est intéressant. Donc pour l'instant, il n'y a pas le W. Donc si on garde ce creux ici, on pourrait se dire ok W dans un W potentiel, donc là on pourrait se dire ok il se passe quelque chose de ouf sur TRX, on peut pouvoir voir un gros mouvement haussier, et pour l'instant c'est pas le cas, et comme je l'ai dit juste avant, un bottom ça met du temps à se poser. Vous voyez ce bottom il est travaillé quand même depuis novembre 2018, donc si on pose un méga plancher, ça aura mis quasiment plus d'un an, même plus d'un an ça aura mis. Donc vous voyez ça met énormément de temps, ça met plusieurs trimestres, voire même plusieurs années, donc c'est pour ça faut pas être pressé, et le but c'est d'essayer d'encadrer son entrée, et voilà, de choper des petits W en zone de rechargement, ça vous fait et comme ça vous pouvez utiliser la technique du dollar cost averaging, donc de lisser vos prix d'achat, mais intelligemment, c'est-à-dire de toujours encadrer ça dans des zones de rechargement ou des zones dans des localisations intéressantes avec des petites structures qui se dessinent, et de vous dire ok les bulls, bah ici il y a de l'accumulation qui se fait, potentiellement les bulls tentent d'instaurer un bottom, donc c'est intelligent de lisser ses achats lorsqu'on voit ce genre de choses. Surtout quand on voit par exemple, comme je l'ai dit, toutes ces structures qui viennent se dessiner à chaque fois qu'on vient chercher cette zone de prix ici. Donc à mon sens, si on vient chercher la zone de prix ici, on veut voir un méga plancher et de voir encore les big boys de racheter tout ce qui vient ici. Mais dans l'état, on est dans la zone de rechargement, ce qu'on va voir c'est un break de la trendline avec un petit W derrière. Donc voilà, mais en tout cas, encore une fois, on n'achète jamais quand c'est vertical, on achète quand c'est horizontal, et idéalement dans une zone de rechargement. Alors Iota, bon bah Iota on avait déjà tracé aussi, donc j'ai déjà tracé la trendline, etc. Donc bon bah encore une fois, la leçon vous la connaissez, on n'achète pas quand c'est vertical, on achète la zone de rechargement, donc ce qu'on voudrait voir là c'est un momentum qui diverge, hein. Donc comme ceci, hop, donc c'est à dire de voir encore le truc baisser un petit peu et nous structurer le W enfin, et là on se dira ok bon bah Iota il a réussi à être horizontal ici, il revient dans la zone de rechargement, il redevient horizontal, donc là il y a des big boys qui rachètent tout ce qui se passe ici, et potentiellement le marché pourra pousser plus loin ensuite. D'ailleurs, en weekly, ce qu'on aimerait bien voir, hop, je vais gommer tout, bah vous pouvez le voir potentiellement, on aimerait bien voir ici, c'est un beau petit W se dessiner, se dire ok Iota, il est prêt à effectuer un bon petit rallye contre tendance pour l'année 2020, pourquoi pas, et de retrouver des prix un peu plus haussiers, pourquoi pas de revenir tester le Big Fat Round Number, un gros chiffre rond psychologique des 1$, mais pour l'instant c'est trop tôt, donc voilà, est-ce que le bottom est en train d'essayer de se poser depuis décembre 2019, bon bah c'est ce qu'on veut voir, et pour que ce soit le cas, ou pour augmenter les probabilités, on aimerait bien voir un petit W se dessiner ici, et ensuite de voir ce méga W weekly se confirmer. En tout cas la localisation est intéressante, mais c'est pas suffisant, encore une fois, ce qu'on va voir c'est la petite structure, et la confirmation momentum, et une petite structure, ou juste pour les investisseurs, au minimum la structure ici qui se met en place. ADA, bon bah c'est exactement la même chose, hein, je vais pas me répéter, la charte pour le coup c'est la même que Iota, donc ce qu'on aimerait bien voir c'est encore une fois que le cours devienne horizontal dans la zone de rechargement avec un petit W, et là on se dira ok let's go. XMR, bon bah c'est exactement la même chose, hein. Maintenant ce qu'on va voir sur les alts c'est hop, c'est ça, on veut pas se prendre la tête, on va voir ça comme on l'a eu ici, comme on l'a eu sur ADA avant, le W, voilà, vous connaissez, vous voulez voir des structures, la structure c'est le W, donc voilà, je vois rien de plus à dire sur ADA. Ici pareil en weekly, est-ce qu'on n'essaierait pas aussi de poser le bottom là en hiver, hop, nous faire un beau rallye,
bah, c'est la question qu'on peut se poser, et encore une fois c'est ce qu'on attendra de voir ici dans la zone de rechargement, comment le cours se comporte. XMR pour le coup, comme j'ai dit, c'est exactement la même chose. Link qui est beaucoup plus fort, hein, donc j'avais parlé de Ethereum et Tezos, mais on voit que Link aussi, les capitaux sont chauds de rentrer dans Link. Link est très chaud en ce moment, donc le premier arrêt ne cède pas, on a tout de suite une réjection, donc par exemple c'est de ça que je parlais sur BTC, potentiellement de voir ça pour se dire ok, ici les bulls recapturent le premier arrêt, donc Link a su le faire très rapidement. Donc est-ce qu'on est dans le cadre du blow off top, hein, c'est-à-dire hop, ici on fait ça, on nous fait le méga dead cat bounce et ensuite on va chercher la zone de rechargement à surveiller. Mais dans l'état, ce qu'on pourrait voir, c'est vu que le premier arrêt est maintenu, si Link est toujours chaud, bah, de nous faire par exemple une target AB égale CD, de venir chercher sa garage jaune au final, hein, donc par exemple aux alentours des 6,63$, ou aussi cette target AB égale CD aux alentours des 5,71$, mais voilà, pour l'instant le premier arrêt tient. L'objectif des bulles c'est d'aller casser ce sommet ici, et pour moi le prochain objectif ça serait au minimum les 5,71$. On pourrait même ajouter une garage jaune ici temporaire, j'aime bien avoir des petites extensions, hop, comme ceci. Et voilà, donc la target, si bon bah voilà, se trouverait ici, aux alentours des 5,80$ et des 6,40$. Pourquoi pas l'objectif final de venir chercher, comme on l'a dit, la grosse garage jaune entre les 6,50$ et les 7,73$. Mais en tout cas, l'objectif des bulls pour le moment, c'est d'aller chercher un nouveau plus haut, vu que le premier arrêt est maintenu, donc d'aller casser ici ce sommet. Encore une fois, si vous êtes investisseur ou si vous souhaitez des achats, la zone que vous devez surveiller, c'est la zone de rechargement. Et Link qui l'avait encore prévenu, hein, donc si vous voyez quoi, zone de rechargement, tout ce qui est venu ici, bah, c'est racheté. Ici on a le W et hop, le marché part, donc le marché nous prévient qu'il est prêt à partir horizontal pendant quelques semaines. Voilà, de décembre jusqu'à janvier, horizontal, le W, le break de trendline, le W derrière, et hop, le marché part. C'est ce que vous voulez voir. On n'achète jamais quand c'est vertical, on achète quand c'est horizontal, et le signal avait été donné ici le 8 janvier 2020. Et on va terminer par Chiliz, hein. Donc Chiliz, quand j'ai vu la charte, je me suis dit pourquoi je me suis pas intéressé à ce truc avant. Alors Chiliz, encore une fois, on achète quand c'est horizontal, il l'a prévenu deux fois, une première fois ici, W ici, nouveau W ici, hop, let's go. Qu'est-ce qu'on nous fait? Tout le monde ici devient euphorique, achète un marché vertical, on n'achète jamais quand c'est vertical, retracement en zone de rechargement, le marché horizontal dans la zone de rechargement, il fait plus rien. Il nous fait quoi ici? Un magnifique W et hop, il repart. Ici, encore une fois, un signal qui est donné ici. Donc ce qu'on veut voir, encore une fois, si vous avez appris la leçon, c'est, encore une fois, de revoir un W ici. Et là, on pourrait se dire, ok, let's go, il est prêt à partir. Il est prêt à repartir le truc, et bon bah quand il part il a l'air de pas trop faire semblant, et on pourrait se dire ok bon bah l'objectif c'est peut-être la garage jaune ici, hein, donc si le truc veut repartir de... Ah, je voulais pas déplacer ça, si le truc veut repartir de potentiellement refaire ça et d'aller chercher la garage zone, mais pour l'instant c'est encore bien trop tôt pour acheter pour moi pour Chiliz, hein, donc je surveille maintenant, vu comment à chaque fois il est propre lui horizontal hop il décide de partir. En plus, il y avait eu des news, il me semble. On en parlait sur le Discord. Voilà, ce qui est assez drôle, hein, c'est que voilà, le truc, le bottom, on voit le bottom se poser, ça commence à être vertical et hop, la news sort. Il me semble que c'était news sur Chiliz. Et hop, la news sort quasiment au top et hop, après, market sell. Et le truc se retourne méchamment, et ceux qui ont FOMO, bon bah malheureusement se prennent du moins 50% dans les dents. Encore une fois, comme je le dis, on FOMO pas quand c'est vertical, on attend la zone de rechargement et on voit qu'actuellement les prix temporisent. Et comme on l'a vu, ce qu'on va voir c'est un W comme on l'avait eu ici, et comme on l'avait eu ici. Donc voilà, maintenant c'est la structure qu'on attend, et là on aura un signal intéressant pour se dire ok, je peux réinvestir par exemple dans le Chiliz, j'ai un signal intéressant. Au niveau du momentum, ce qu'on aimerait bien voir, c'est, hop, on l'a vu encore une fois, un W divergent sur le momentum, ou un break de trendline avec un W derrière, ça aussi c'est une confirmation momentum, mais voilà, il nous faut toujours les trois raisons, la localisation personnellement, confirmation momentum et la structure. D'ailleurs personnellement sur le Bitcoin j'ai développé un petit setup qui est lié au sentiment, un petit peu à l'order flow, etc. Je suis en train de le backtester, je l'ai appelé le ratio doré, parce qu'il est énormément basé autour du 61,8%, quasiment tout se fait, hein, l'achat quasiment, la vente, donc voilà, la zone de risque se passe aussi aux alentours des 61,8%, donc voilà, c'est un petit setup que je backteste. Et quand j'aurai des résultats assez concrets, en plus de 60, 80, voire 100 trades en paper trading, bah, j'hésiterai pas à partager les résultats dans le Discord, hein, si ça intéresse des gens. Mais voilà. Tout ça pour dire que même après des années, on teste encore des setups, etc. On développe des choses. Donc mais voilà, pour en revenir sur Chiliz, la localisation est intéressante et hop, on va attendre la structure encore une fois comme d'habitude, et le marché prévient qu'il est prêt à partir, parce que la psychologie derrière ça, bah, c'est que les big boys ici sont en train d'accumuler, ils posent un bottom en fait, tout ce qui vient proche de leur bottom, ils rachètent jusqu'au moment où ils ont aspiré toute l'offre, et bah, que le truc il est prêt à partir et qu'ils le font partir, et ensuite bah, quand les gens FOMO, quand c'est vertical, hop ils prennent leur profit, et le truc il se reverse assez rapidement. Vu qu'eux ils ont accumulé ici,
les gens viennent FOMO ici, bon bah c'est très facile de retourner le truc, hein, et hop, il se passe des choses comme ça. Et ce qu'on va voir, c'est que les big boys posent le bottom, le truc devient horizontal, plus personne en parle, ils rachètent, ils rachètent, ils rachètent, ils aspirent l'offre, on voit que tout ce qui se rapproche du bottom est racheté, et hop, après le truc repart. Et là, le signal est donné lorsqu'on a le break du W ici, lorsque la neckline est cassée. Mais tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas de signal qui est intéressant, donc on s'en fiche. Et on est dans ce scénario sur toutes les alts actuellement. Donc je dirais sur les altcoins, pour le moment c'est encore trop tôt pour acheter malgré que les localisations sont intéressantes. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si ça vous a plu. Activez la petite cloche, hein, je le répète, c'est un brief quotidien du lundi au vendredi. Il était assez long aujourd'hui, je suis désolé, mais bon, il y avait pas mal de choses à parler. Donc nous on se retrouve dimanche, si j'ai pas d'imprévu, pour notre 11e épisode sur les altcoins, il me semble, hein. Donc voilà, nous on se retrouve donc dimanche, et pour le Bitcoin, on se retrouve donc lundi, et pour le Bitcoin et les altcoins, comme on a fait cette semaine, bon bah ça sera le restant de la semaine, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais voilà, du coup on se retrouve dimanche, moi je vous souhaite un excellent week-end, une excellente fin de semaine, allez ciao tout le monde.